de solidarité qui aura lieu à Montréal à 19h30 ce soir du côté du Métropolis. Vous le connaissez, Gabriel Nadeau-Dubois, le co-porte-parole de la classe qui est en bout de ligne avec nous ce matin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes pris dans votre propre manifestation, M. Nadeau-Dubois? Ben oui, exactement, ironiquement, mais ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Certains considèrent, M. Nadeau, que jusqu'à maintenant, c'est un échec lamentable, pour la simple et bonne raison que, et encore hier, le gouvernement du Québec et sa ministre, Mme Beauchamp, a répété « nous ne reculerons pas ». Êtes-vous d'accord avec... Il y a beaucoup de gens là, qui commencent à penser que c'est un échec lamentable. Bien, écoutez, je crois que l'échec lamentable, il est du côté du gouvernement libéral. Ce gouvernement-là a en ce moment sur les bras la plus grande grève étudiante de toute l'histoire du Québec. Et... Franchement, et quoi? monsieur... On vous écoute? Allô? Ah, pas Monsieur la ligne Nadeau? qui a coupé. Monsieur Nadeau? Non, mais pas le vieux truc, Attends. la ligne qui a coupé. Est-ce qu'on peut m'informer en régie? OK, vous attendez comme moi? OK. Non, On l'a-tu perdu pour vrai? Caroline, moi, quand je veux plus parler à quelqu'un, des fois, je le fais, ce vieux truc-là d'étudiant. Ah, je comprends pas, là, la ligne marchait pas, la ligne marchait... Allô? Je suis là, allô? Puis là, le gars, il t'entend à l'autre bout, là. Puis là, tu fais une interruption cellulaire. Ben, ça, c'est assez étonnant. Mais je dis pas qu'ils sont de mauvaise foi, là. Je fais juste, on parle d'hypothèse de travail. Non, mais comme on ça, est dans on un jase. milieu avec beaucoup d'étudiants. Il y a beaucoup d'interférences. Ils ont toutes des cellulaires. C'est le croisement des ondes, là, comme ça, Caroline, qui fait que... Alors, on peut peut-être vous représenter, là, pour les gens qui ont l'intention ou en fait le devoir et la responsabilité, à tes souhaits, de devoir s'amener au centre-ville de Montréal, à tes souhaits. Non, c'est pas des farces, Il est là. revenu? J'ai vraiment une allergie. Monsieur Nadeau-Dubois, vous êtes là? Oui, je suis de retour, désolé. Je vous en prie. Alors, je vous disais que c'est un échec lamentable parce que encore ce matin, le gouvernement a dit on reculera pas. Ben écoutez, nous, je crois que en ce moment, là, je vais me répéter, mais la grève, elle est là. Elle est là pour durer, elle est plus grosse que jamais. Puis c'est le ministère de l'Éducation qui doit prendre ses responsabilités pour trouver une sortie de crise. Vous savez, sa décision d'augmenter les frais de scolarité, ce qu'il faut constater, c'est que ça ne passe pas du tout auprès des étudiants et des étudiantes. Il y a une vaste majorité de la classe politique qui s'y oppose. L'ensemble du mouvement syndical, du mouvement communautaire, oui, du mais mouvement féministe, Monsieur la Nadeau, population est divisée sur la question et le gouvernement doit prendre acte de ça et doit accepter de dialoguer avec eux. Mais Monsieur Nadeau, là, vous dire, la démocratie s'exerce le jour des élections. Entre deux élections, c'est la gouvernance. Quand on augmente les taxes, là, on fait un sondage, personne n'est pour l'augmentation des taxes. Alors, c'est pas un argument. Moi, je veux vous demander... Non, mais je sais, mais je veux vous interpeller sur la grève. Ce n'est pas une grève. Alors, vous allez prendre ça pendant combien de temps encore, ce mouvement d'opposition-là? Parce que c'est pas une grève, vous le savez très bien. Oui. Écoutez, vous n'avez pas le droit de grève. On peut avoir un débat de mots, là, appeler ça une grève, un boycott, peu importe. Oui. Mais vous allez traîner ça combien de temps? 220 000, en fait, personnes, 300 000 aujourd'hui, qui ne vont pas à leur cours pour protester contre la hausse des frais de scolarité. Ça, c'est un fait. Oui, mais parlons-en... Oui, mais et en tant parlons-en... que ministre de l'Éducation, Mme Beauchamp a la responsabilité de trouver... Non. Mme Beauchamp a la responsabilité d'assurer le suivi des contrats éducatifs qui sont signés avec les étudiants qui s'attendent à avoir des cours. Et vous êtes un élément qui vient déranger la société civile. Parce que, M. Nadeau, on a eu hier en ondes sur notre émission, Laurent Stéphane Proulx. et moi, entre autres Laurent Proulx, qui a déposé donc une poursuite envers l'Université de Sherbrooke, l'Université Laval à Québec également. Il y a ce mouvement d'étudiants aussi qui veulent assister à leurs cours. On a eu des témoignages de jeunes étudiantes collégiales et universitaires qui ont assisté à un vote de continuité de la grève. Ils ont refusé de continuer la grève. Les étudiants sont sortis de la classe. Une fois que la majorité était sortie, ils ont demandé un vote à nouveau, à main levée. Ben oui. Tout le monde avait quitté. Et là, ceux qui sont restés, c'est évidemment ceux qui sont avec la classe, qui ont décidé, eux, de voter pour continuer la... Alors, c'est malhonnête, c'est malhonnête, ça. Ça marche pas. Oui, écoutez, on pourrait donner plusieurs exemples de moments où les votes sont plus démocratiques que d'autres. Mais ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que la décision de faire la grève, elle n'a pas été décidée par personne d'autre que les étudiants et les étudiantes, eux et elles-mêmes. Parfois, ça s'est fait en Assemblée générale. Parfois, ça s'est fait par vote référendaire. Ça a été parfois par vote à main levée, parfois par vote secret. On pourrait là donner plusieurs exemples de chacune des situations. Vous, on là... ne peut pas nier que le mouvement étudiant actuel est dans un soulèvement historique.
peu importe les petits détails à gauche et à droite. Mais c'est pas des détails! Des petits Monsieur détails. Nadeau! On paralyse une société sur des petits Monsieur détails. Nadeau, vous parlez de petits détails, vous jouez avec la démocratie. Lorsqu'on fait un vote dans l'enceinte d'une classe où on demande aux étudiants de voter, que les étudiants disent non à la grève et qu'ils ressortent et qu'il y a un autre groupe qui est là, qui vote pour la grève, vous appelez ça un petit détail? En effet, ce n'est pas un petit détail. Ce que je voulais dire, c'est que là, vous me donnez un exemple où ça s'est très mal passé. C'est très regrettable que des votes se fassent dans des conditions comme ça. Oui, mais monsieur... J'en conviens. Monsieur... Ce que je voulais vous dire, c'est que par contre, moi, je pourrais vous donner plusieurs exemples dans lesquels les votes se sont très bien déroulés. Oui, mais notamment même la question, là... où il y a eu un référendum, là, où près de 80 des gens ont voté par ce scrutin secret. Et la grève a été acceptée à plus de 70%. J'ai des vrais... Il y a des exemples qu'on peut donner à gauche et à droite, mais l'essentiel, c'est que de manière générale, les votes sont démocratiques et les votes sont en faveur de la grève. OK. Est-ce que vous vous présentez pour le PQ? Votre cassette est parfaite. Là, vous allez être repêché candidat par Pauline. Donnez-moi 2 secondes. La politique partisane ne m'intéresse pas du tout. Bien, ça, je vous comprends. Donc, deux petites interrogations. Moi, là, je veux savoir, vous, la classe, là, vous réclamez, j'ai cru comprendre que vous réclamez, vous, c'est pire que les autres, vous réclamez la gratuité. Est-ce que c'est vrai? Nous, on fait une grève en ce moment contre l'augmentation Non, mais je sais, mais philosophiquement parlant, là... immédiate de la gratuité. Non, mais philosophiquement parlant... Il est vrai qu'à long terme, nous, on voit que la direction que doit prendre le Québec, ça marche. c'est pas de rendre les universités de moins en moins accessibles, mais de les rendre de plus en plus accessibles. Puis nous, oui, on croit que la gratuité scolaire, c'est quelque chose dont on devrait débattre. C'est un choix qu'on fait. Mais c'est parce qu'on en débat depuis longtemps. C'est un choix qu'on pourrait faire ici au Québec. Bon, OK, deuxième interrogation. Vous, là... Toutes ces poursuites-là qui s'en viennent, recours collectif de parents, d'étudiants frustrés qui n'ont pas leur cours et tout ça, vous autres, comme association étudiante qui troublez l'ordre social, vous êtes des tout nus dans la rue, là. Vous n'avez pas de budget. Vous n'avez pas de budget pour faire face aux poursuites. On a en effet très, très peu de moyens. Bon, très peu de moyens. Alors, qu'est-ce qui va arriver? On va vous poursuivre, on va aller chercher un jugement contre vous autres. Ça va être bon pour 10 ans, puis vous allez fermer boutique. Alors, vous, là, vos responsabilités de mettre la société dans la merde, vous vous en balancez. Notre responsabilité, monsieur, c'est de défendre l'accessibilité à l'éducation. C'est pas de Comment c'est pas accessible? C'est pas accessible. En 2005, ce même gouvernement-là avait décidé de couper 103 millions de dollars dans les bourses pour le transformer en prêts. Nous avions été à l'avant-plan du mouvement de grève, nous avions fait la grève et nous avions réussi à faire reculer ce gouvernement-là. Alors, nous, on va être capable de faire l'exploit à nouveau cette année. Monsieur Nadeau, dernière question avant de vous laisser à votre manifestation. J'imagine que vous avez porté un grand intérêt au dépôt du budget Bachand cette semaine? Pardon, est-ce que vous pouvez répéter la question? J'ai dit, j'imagine que vous avez prêté attention au dépôt du budget Bachand cette semaine? Tout à fait. Attendez, j'ai pas... Non, écoutez, la cassette. Vous avez vu l'état de l'économie québécoise présentement? Si on continue, M. Nadeau, à pelleter continuellement le problème par en avant et ne pas penser comme une collectivité et penser d'un point de vue individualiste, celui des étudiants, le Québec s'en va dans le trou. Ce serait extraordinaire que le Québec devienne le Québec Inc., qu'on soit la première économie au Canada, qu'on soit le plus grand employeur au Canada, qu'on soit la province qu'on veuille admirer, et puis que pour ces raisons-là, ou pas ces raisons-là, qu'on ait envie de faire du Québec une nation, qu'elle soit au sein du Canada ou de façon indépendante, mais qu'on fasse rayonner le Québec comme étant un système extraordinaire bien arrangé et qu'on prenne conscience de nos problèmes financiers. Et ce que vous proposez présentement, c'est encore de pelleter le problème par en avant. Alors, vous allez léguer le problème à vos enfants. Ça lutte actuellement est tout sauf individualiste. Vous savez, augmenter les frais de scolarité... Mais c'est parce qu'on en paye 85 monsieur. Qui ont le talent, monsieur, qui ont la volonté d'aller à l'université, mais qui n'ont peut-être pas les moyens de payer 1625 par année. Voyons donc. C'est pour les enfants des gens de la classe moyenne. Écoutez, on est pauvre ou on ne l'est pas dans la vie. Qui est complètement déficient. Et ces gens-là, on en a besoin pour faire rayonner le Québec. Merci, M. Nadeau. Mais on paye 85 de la facture, monsieur. Payez-en donc 15. Les étudiants sont des contribuables également, monsieur. Oui, vous payez tellement d'impôts. Non, c'est pas vrai, vous n'êtes pas des contribuables. Attention, là, ici, c'est faux, c'est faux, là. C'est pas vrai. Vous n'êtes pas des contribuables, vous êtes pauvres. Les pauvres ne paient pas d'impôts. Alors, vous êtes pauvres ou vous êtes riches? Monsieur, les familles qui épargnent pour envoyer leurs enfants... Oui, les parents payent, Hein, ton tableau que tu nous avais donné. Alors, vous allez augmenter les frais de scolarité. Là, vous défendez les parents? Et on pourrait rééquilibrer notre système d'impôts pour que la classe moyenne en paie un peu moins. Bonne chance. Un peu plus équitable d'un bout à l'autre de la pyramide sociale. Les gens paieraient moins d'impôts, on n'aurait plus d'argent, puis on pourrait envoyer tout le monde à l'université. Merci. Parce que pour faire rayonner le Québec, c'est ça la bonne solution. Merci, M. Gabriel Nadeau. Merci beaucoup de votre intervention ce matin, M. Bon blocage. Nadeau. Un très grand plaisir. Merci beaucoup. Ils défendent les parents. Là, c'est rendu... Non, nous autres, on ne paye pas d'impôts, c'est les parents. Les parents. Moi, est-ce qu'on peut amener les maquilleuses? J'ai chaud, là. Ah, t'as chaud. Tu veux pas l'ambulance, non? Et que j'ai chaud.
Et puis, vous êtes nombreux à téléphoner. Et on vous écoute au retour de cette courte pause.